Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, comme promis, nous continuons la méditation de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 12. Et aujourd'hui, nous continuons le verset 15. Le verset 15, et plus précisément le verset 16. Voilà, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et nous avons besoin de cette parole pour grandir, pour connaître Dieu davantage. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc voilà, donc nous allons nous retrouver chaque lundi et chaque vendredi, soit à 19h30, par la grâce de Dieu. Alors partagez cette méditation avec vos amis, connaissances. Vous cliquez sur le lien et vous l'envoyez à vos amis et connaissances, famille, afin que les âmes soient sauvées, que l'Église soit édifiée, soit consolée, soit exhortée, soit encouragée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et vous avez aussi une chaîne YouTube, Caraïbes pour Jésus, Caraïbes avec S pour Jésus. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Caraïbes avec S pour Jésus. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, et puis de cliquer sur la cloche afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous puissiez la recevoir en priorité. Donc, allez sur YouTube et vous tapez Caraïbes pour Jésus. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et nous commençons la méditation. Invitez aussi vos amis à regarder cette méditation afin qu'eux aussi puissent recevoir la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 12, verset 16. Il leur dit cette parabole, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui donne encore une parabole à ceux qui étaient devant lui. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même. Ça veut dire l'homme riche raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Tellement qu'il avait beaucoup de biens, il n'avait pas assez de place pour pouvoir stocker sa récolte. Et Jésus a bien dit, les terres, ça veut dire qu'il avait plusieurs terres, il avait beaucoup de terres. Et toutes ces terres avaient beaucoup rapporté. Le verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il parle à son âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Donc Jésus a donné cette parabole de cet homme qui était vraiment riche, qui avait beaucoup de terres, et toutes les terres de cet homme avaient rapporté beaucoup de fruits. Et cet homme n'avait plus de place. Et cet homme, au moins, il sait qu'il avait une âme. C'est bien, parce qu'il y a de ceux qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Est-ce que vous savez que vous avez une âme? Est-ce que vous le savez? Vous n'êtes pas fait de chair seulement. Vous n'avez pas seulement un corps, mais vous avez une âme. Et oui, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. L'âme, c'est votre personnalité. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'elles ont une âme. Il y a de ceux même qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais cet homme riche
savait qu'il avait une âme. Comment il a su? Certainement, il a dû entendre des personnes qui ont parlé de cela. Certainement, il a entendu des docteurs de la loi, il a entendu des enseignements. Parce que tout le monde ne sait pas qu'il a une âme. Donc cet homme certainement a entendu un enseignement, une parole qui lui a fait comprendre qu'il a une âme. Donc voilà ce que cet homme dit. Il dit que j'abattrai, le verset 18, voilà ce que je ferai par rapport à tous les biens qu'il a accumulés grâce à toutes ces terres. Il se projette déjà dans l'avenir. Il ne parle même pas de Dieu, il se projette déjà. Voilà, dit-il, ce que je ferai. Je ne sais pas si cet homme avait entendu parler de Dieu, parce que s'il avait entendu parler de Dieu, il allait dire, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Si Dieu le veut, j'irai tel endroit comme l'apôtre Paul l'a enseigné. Et beaucoup de gens aujourd'hui font des projets, beaucoup de gens parlent d'une manière comme si Dieu n'existe pas. Ils se projettent dans l'avenir, mais ils ne disent même pas si Dieu le veut. Et même des chrétiens aussi, certaines personnes qui disent croire en Dieu, ne disent pas toujours si Dieu le veut, je vivrai et je ferai ceci ou cela. Et c'est des choses élémentaires. C'est des choses que nous ne devrions pas négliger. Lorsque nous avons un projet de voyage, un projet de construction, un projet peu importe, apprenons à dire si Dieu le veut. C'est déjà une manière pour nous de craindre Dieu, de mettre Dieu en avant. Parce que le livre des Proverbes nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc cet homme n'a même pas parlé de Dieu. On ne sait pas s'il croyait en Dieu, on ne sait pas s'il avait la connaissance de Dieu, s'il savait qu'il y a un Dieu qui existe. Voilà ce qu'il dit, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, je vous ai dit qu'au moins il sait qu'il a une âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il pense à la terre. Il pense aux choses de la terre. Il pense qu'il est là et puis il va passer toute sa vie sur la terre, qu'il ne va pas mourir. Il ne pense même pas à la mort. Il ne pense même pas qu'un jour, il doit quitter cette terre. Il se projette déjà pour plusieurs années. Il dit que tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ça veut dire qu'il fait déjà des réserves pour plusieurs années. Et il pense qu'il sera dans le repos, il pense qu'il va manger, il pense qu'il va boire, et il pense qu'il va se réjouir pendant plusieurs années. Vous voyez cela? Il se projette déjà pendant plusieurs années, pensant qu'il va se reposer, il va manger, il va boire, il va se réjouir pendant plusieurs années. Quelle prétention! Sans Dieu, sans même parler de Dieu dans tout ça. Et oui, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de biens. Il pense que voilà, le fait qu'il a beaucoup de biens, beaucoup de richesses, il va agrandir encore son territoire, que ce sera pour lui une garantie pour vivre plusieurs années. Et beaucoup de gens aujourd'hui parlent ainsi, se projettent, font des projets sans nommer le nom de Dieu, sans dire même si Dieu le veut. Donc, nous-mêmes, chrétiens croyants en Dieu, apprenons à dire toujours, si Dieu le veut, je vivrai et je ferai ceci ou cela. C'est une manière aussi de montrer à Dieu qu'on croit en lui et qu'on le craint.
qu'on le respecte, que notre vie ne nous appartient pas. Parce que Dieu a le pouvoir de prolonger la vie, mais il a le pouvoir aussi de raccourcir la vie. Donc remettons nos vies déjà dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus. Mais remettons aussi nos projets, notre avenir dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La sagesse de Dieu nous amène à craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc parlons et agissons avec sagesse, en mettant Dieu en avant dans nos projets, en donnant la priorité à Dieu dans ce que nous faisons. Il est important. Donc cet homme pensait qu'il allait pouvoir jouir, profiter de tous ses biens pendant plusieurs années. Il pensait, il croyait qu'il allait pouvoir profiter de cela pendant plusieurs années. C'est pour ça que ça me vient à l'idée. Il y a un passage dans le proverbe qui dit « Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. » Ne commence pas à te glorifier pour l'avenir, des choses que tu n'as même pas encore vues, que tu n'as même pas encore reçues. Tu te glorifies déjà de ce que tu n'as même pas encore reçu, de ce que tu n'as même pas encore vu, alors que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver aujourd'hui. Jésus même l'a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Donc Jésus l'a dit, ne vous glorifiez pas non plus du lendemain, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver aujourd'hui. Des gens ont eu des projets, ils ont planifié l'année 2026, mais ils ne savent pas s'ils vont terminer l'année 2026. Il y a de ceux qui avaient des projets en 2025 et qui sont partis, qui sont décédés, qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils devaient réaliser en 2025. Il y a de ceux certainement qui se sont réjouis, qui se glorifiaient de ce qu'ils allaient réaliser en 2025. Et ils sont partis, ils sont décédés, ils n'ont pas vu ces choses. Donc il est important de pouvoir vraiment donner gloire à Dieu, de pouvoir se remettre dans les mains de Jésus. Remettez vos projets, votre avenir, vos œuvres dans les mains de Dieu, afin que vos projets puissent réussir et surtout que vous puissiez profiter de vos réalisations, que vous puissiez profiter de ce que vous allez construire. Parce que c'est bien de réaliser, c'est bien de construire, mais c'est encore mieux d'en profiter. Parce que si vous ne pouvez pas profiter, jouir de ce que vous réalisez, c'est malheureux. Donc Dieu a le pouvoir non seulement de vous donner la capacité de réaliser vos projets, mais il a aussi le pouvoir de vous donner la vie, la santé pour en profiter. Donc c'est de notre intérêt de pouvoir remettre nos projets dans les mains de Dieu, de pouvoir nous donner nous-mêmes à Dieu et lui confier notre avenir, et je dirais même notre éternité. Donc réfugions-nous en Jésus, réfugions-nous dans les bras de Dieu afin qu'il nous mette en sécurité. Ne vous vantez pas de ce que vous serez demain, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas déjà vous réjouir de ce que vous serez en 2026, de ce que vous aurez en 2026. À chaque jour suffit sa peine. Et dans les projets, chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous voulez voyager, vous voulez réaliser, dites toujours, si Dieu le veut, je vivrai et je ferai ceci, je ferai cela. J'irai tel endroit,
si Dieu le veut, je vivrai. C'est ça l'humilité. C'est ça la crainte de Dieu. Il est important d'avoir ce langage d'humilité et de crainte de Dieu. Et quand Dieu voit que vous avez cette foi, cette humilité, cette crainte de Dieu, de lui, ce respect, il va vous accompagner. Si cela fait partie de son plan, de sa volonté, il va vous accompagner dans vos projets, dans vos démarches, afin que vous puissiez réussir. Donc cet homme disait, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, verset 20 de Luc 12, insensé. Donc le fait de parler comme ça, c'est parler en insensé. Se projeter déjà pour plusieurs années, sans même parler de Dieu, comme si le souffle de vie lui appartient, comme si, voilà, c'est lui qui a le pouvoir sur son souffle de vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur le souffle de votre vie. C'est Dieu qui a le pouvoir sur le souffle de votre vie. Il a le pouvoir de prolonger votre vie. Il a le pouvoir aussi de raccourcir votre vie. Il a le pouvoir de donner la vie, mais il a aussi le pouvoir d'ôter la vie. Comme il veut, à qui il veut et quand il veut. Il est tout puissant et il est souverain. Donc, soyons humbles. Reconnaissons qu'il y a un Dieu vivant, vrai, qui existe et qui voit tout, qui entend tout et qui sait tout. Soyons conscients de cela. Vous n'êtes pas seul au monde et votre avenir ne vous appartient pas. Les années à venir, vous n'avez aucun pouvoir sur les années, les secondes, les minutes, les heures, les semaines, les mois, les années de votre vie. Dieu a le pouvoir total sur vos vies. C'est pour cela qu'il faut vous confier à lui, vous donner à lui. Donnez-vous à Jésus, donnez-vous à Dieu, afin que votre vie soit en sécurité. Mais ne parlez pas en insensé. Ne faites pas beaucoup de projets pour plusieurs années, sans mentionner même Dieu, sans mentionner le nom de Dieu, sans dire si Dieu le veut, sans penser même à Dieu. Donc, Dieu dit à cet homme insensé, voilà, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà ce que Dieu dit à cet homme insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça veut dire que son âme sera ôtée de son corps. Il n'a même pas le pouvoir de retenir son âme. Est-ce que vous avez le pouvoir de retenir votre âme le jour où votre âme doit quitter votre corps? Est-ce que vous avez le pouvoir de le retenir? Non. Vous n'avez même pas le pouvoir de retenir votre âme. Dieu a le pouvoir de retenir votre âme dans votre corps pour que vous puissiez continuer à vivre. Mais vous n'avez pas le pouvoir de retenir votre âme. Donc Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, ton âme sera ôtée. Ta vie sera ôtée. Tu vas mourir. Tu vas perdre ton âme. Alors, tous ces biens-là que cet homme a réservés, tout ce qu'il voulait faire, il ne pourra même pas profiter de cela. Pourtant, il a parlé à son âme. Parce que même si vous parlez à votre âme, mais c'est Dieu qui a autorité, pouvoir et puissance
sur votre âme. Parce que votre âme est soumise, premièrement, à l'autorité de Dieu. L'âme de tout homme est sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Parce que même s'il y a de ceux qui ne sont pas chrétiens, vous allez dire, oui, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin, le monde entier. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot concernant l'âme de chaque être humain. Et oui, c'est lui qui a le pouvoir de jeter l'âme en enfer, ce n'est pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir de jeter qui que ce soit en enfer. Donc, en finalité, c'est Dieu qui a le pouvoir, la souveraineté sur toute âme d'homme sur la terre. Chrétien ou pas chrétien, Dieu a le pouvoir, l'autorité et la puissance sur toutes les âmes des humains. Il a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir aussi que l'homme soit jugé, châtié. Dieu a ce pouvoir-là. Donc le diable n'a pas tout pouvoir, il n'a pas toute autorité. C'est Jésus-Christ qui a reçu tout pouvoir et toute autorité de la part de son Père. Donc Jésus-Christ a le pouvoir de sauver ton âme. Il a le pouvoir de prolonger ta vie. Il a le pouvoir vraiment de faire du bien à ton âme. C'est pour cela que il vaut mieux remettre ton âme, ton esprit, ton corps à Jésus pendant que tu es encore en vie, avant qu'il ne soit trop tard. Et oui. Donc Dieu dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il n'en profitera pas. Parce que si vous faites beaucoup de choses, il y a des gens qui travaillent des années pour construire quelque chose, pour construire une maison, pour faire des achats, tout cela, et quand tout est fini, ces personnes n'arrivent même pas à entrer dans la maison qu'elles ont construite. C'est des choses qui arrivent. Des gens qui économisent, qui font des crédits, qui font beaucoup de choses pour pouvoir avoir quelque chose, et lorsqu'ils ont obtenu la chose, leur âme, voilà, c'est terminé. Quelque chose arrive, un imprévu, un accident, et ils n'arrivent même pas à profiter de ce qu'ils ont acquis, de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils ont bâti, de ce qu'ils ont construit. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens, de chercher à avoir beaucoup de richesses. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pas de chercher à accumuler des biens, des terres, des maisons, des voitures, des entreprises. C'est pas ça qui est le plus important. Jésus même l'a dit que c'était là un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. La quantité de biens que vous avez ne pourra pas vous sauver, ne vous fera pas entrer au ciel, ne vous fera pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus même l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'il faut chercher, c'est la présence de Jésus. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez Jésus. Ne cherchez pas à devenir riche sur la terre, mais cherchez à avoir une place dans le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Avoir une place auprès de Jésus. Avoir une place auprès du Dieu vivant, du Dieu vrai. Jésus-Christ a dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Jésus qui est venu sur la terre, voilà, on a crucifié, qui est mort, et 3 jours après, qui est ressuscité, et qui est remonté au ciel 40 jours après, ce Jésus-là, il est toujours vivant. Et c'est lui qui est allé préparer une place pour ceux qui croient en lui, et pour ceux qui obéissent à son évangile, pour ceux qui font la volonté de Dieu, pour ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. Jésus est allé préparer une place. Donc ce n'est pas des places et des positions qu'il faut chercher sur cette terre. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez Jésus, cherchez le royaume de Dieu, cherchez à connaître la vérité.
Vos biens ne vous sauveront pas. Vos comptes bancaires, vos millions, vos milliards ne pourront pas vous faire entrer au paradis, au ciel. Vos maisons, vos terres, vos voitures, tout ce que vous avez ne pourront pas vous faire entrer au ciel. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui seul que vous pourrez entrer au ciel, par lui seul que vous pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Donc ne soyez pas comme cet insensé qui s'est projeté pour plusieurs années sans penser à Dieu, sans penser au royaume de Dieu. Un jour, vous devez quitter cette terre. Un jour, vous devez partir. Où irez-vous? Tout le monde n'ira pas au paradis. Ça dépendra de la vie que vous avez menée sur cette terre. Votre éternité dépendra de la vie, du choix que vous avez fait, du chemin que vous avez suivi en étant sur la terre. Soit le chemin étroit qui mène à la vie, soit le chemin large qui mène à la perdition. Ça dépendra du chemin que vous avez suivi pendant que vous étiez sur terre. Alors voilà, Jésus dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, n'amasse pas des trésors pour toi-même, mais sois riche pour Dieu. C'est quoi être riche pour Dieu? C'est saisir son royaume, c'est être avec lui, c'est vraiment être riche dans la foi, l'obéissance, faire la volonté de Dieu. C'est avoir vraiment le royaume de Dieu, être dans le royaume. Dès que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes riche. Vous êtes béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles de la vie céleste en Jésus-Christ. Quand vous êtes sauvé, vous êtes riche pour Dieu. Quand vous êtes sauvé, quand vous avez la vie éternelle, c'est une richesse. Avoir la vie éternelle, ça vaut plus que l'or, ça vaut plus que l'argent, ça vaut plus que toutes les richesses du monde. La vie éternelle, vous imaginez ça? Une vie de bonheur, une vie d'amour, de paix, de joie, une vie sans fin. Ça, c'est une richesse incontestable. La vie éternelle, le pardon de vos péchés, le don du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut rechercher. Et on trouve cela dans le royaume de Dieu, en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir cela. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, le bonheur éternel, non. Vous ne pouvez pas avoir le don du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir le pardon de vos péchés en dehors de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut prier Jésus, demandez-lui de vous sauver, demandez-lui pardon pour vos péchés et venez à lui tel que vous êtes. Demandez-lui de vous sauver et de vous donner une place dans son royaume. Avant de quitter la terre, il faut faire cette démarche. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui que vous devez invoquer pour que vos péchés soient pardonnés. Jésus même l'a dit à travers sa parole. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'apôtre Jean-Baptiste et le prophète Jean-Baptiste disaient que repentez-vous, quand le royaume des cieux est proche. Jésus l'a dit aussi. L'apôtre Pierre l'a dit aussi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Il faut faire cette démarche-là. Ne cherchez pas à devenir riche sur la terre, à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Cela ne vous sauvera pas. Donc Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu.
en venant à Jésus et en étant dans son royaume. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous devenez riche. Spirituellement parlant, vous êtes riche. Cela ne dépend pas des biens de la terre, cela ne dépend pas de l'argent, des euros, des devises, de la monnaie que vous puissiez avoir. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, considérez que vous êtes riche. La richesse, la vraie richesse, c'est pas celle qui est matérielle, celle qui est visible. Mais la vraie richesse, c'est celle qui est spirituelle. La vraie richesse, c'est d'avoir l'amour, la paix, la joie. C'est d'avoir le bonheur. C'est d'être pardonné de ses péchés. C'est d'avoir la vie éternelle. C'est ça les vraies richesses, les vraies valeurs qui sont éternelles. C'est des richesses qui ne passent point. Même Jésus l'a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. La vraie richesse, c'est d'avoir Jésus avec vous, d'avoir Jésus en vous, d'être enfant de Dieu. C'est ça la vraie richesse. C'est ce qu'il faut rechercher. Recherchez cela en priant, en lisant la parole de Dieu. Voilà. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Mais oui, la vie est plus que la nourriture. Si vous avez la nourriture mais vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez rien faire. Et si vous avez le vêtement et vous n'avez pas le corps, vous ne pouvez rien faire. Donc, la vie et le corps, c'est plus important que la nourriture et le vêtement. Il faut déjà avoir la source. Donc, il est important vraiment de rechercher le royaume de Dieu et de ne pas vous inquiéter de votre avenir. De ne pas vous inquiéter de votre avenir sur la terre et aussi dans l'éternité. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, restez dans la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. De Jésus dit, la vie est plus que la nourriture. Cherchez la vie plus que la nourriture. Et pas n'importe quelle vie, mais cherchez la vie éternelle. Le verset 24 nous dit que considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux, les corbeaux, ce sont des oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? On a plus de valeur que les oiseaux. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous ressemblons à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à celui qui t'a créé. Et oui, même si tu sors du ventre de ta mère, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta mère, qui est au-dessus de ton père. Il y a un créateur qui a créé le ciel, la terre, l'univers, les planètes, qui a créé les animaux, la nature, qui a créé l'homme, qui a créé la femme. Il y a un créateur et nous devons le connaître. Nous devons lui parler, nous devons vraiment être en communion avec lui. Nous devons le rechercher. Nous devons vraiment chercher à faire sa volonté, à lui plaire. Et oui, il attend cela de chacun de nous. Dieu veut que nous puissions lui parler avec foi, avec respect, avec amour, avec humilité. Il est vivant. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a créé tout cela, il est vivant. Ça n'a rien à voir avec une photo, une image, une idole, une statue. Ça n'a rien à voir. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout ce que vous faites, faites-le en esprit et en vérité. Dieu est vivant. Et il vous dit de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter du lendemain. Voilà.
Vous regardez les oiseaux, vous imaginez les oiseaux s'inquiéter? Est-ce que vous avez déjà observé les oiseaux? Ils ne s'inquiètent pas. Ils trouvent toujours quelque chose à manger. Dieu les nourrit. Donc Dieu aussi est capable de nous nourrir aussi. Dieu est capable de vous habiller. Dieu est capable de prendre soin de nous. Il faut simplement se donner à lui entièrement, lui faire confiance. Et puis l'obéir, l'écouter, l'obéir, faire sa volonté, faire ce qui lui plaît, penser, dire et faire ce qui lui plaît, ce qu'il aime, et rejeter ce qu'il n'aime pas. Ne pas faire, ne pas dire, ne pas penser ce qu'il n'aime pas. Faisons confiance à Dieu. Jésus dit qu'on a plus de valeur que les oiseaux. Non seulement les oiseaux, mais les animaux, peu importe. Tu as plus de valeur que ton chien. Le chien peut-être que tu nourris là, que tu entretiens. Il y a des gens qui se négligent eux-mêmes pour prendre soin de leur chien. Mais tu as plus de valeur que ton chien. Tu as plus de valeur que l'animal que tu es en train d'entretenir. Tu as plus de valeur que ta maison, tu as plus de valeur que ta voiture, que tu as plus de valeur que l'argent que tu possèdes. Tu as plus de valeur de tout cela. C'est toi qui intéresse Dieu. Dieu s'intéresse à toi, à ta personne. Tu as de la valeur. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu as de la valeur. Ne te méprise plus. Ne te méprise plus. Tu as de la valeur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Pas à l'image de n'importe qui. Donc Jésus dit qu'on a plus de valeur, le verset 24 du chapitre 12 de Luc. Considérez les corbeaux, les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Voilà, ils ne connaissent pas ça, semer, moissonner. Les oiseaux ne travaillent pas pour pouvoir manger. Les oiseaux ne travaillent pas à la sueur de leur front pour manger. Aucun animal ne travaille à la sueur de son front pour manger. C'est l'homme qui a péché. Ce sont les conséquences du péché de l'homme. Mais il n'en a pas ainsi pour les animaux. Les animaux ne travaillent pas pour manger. Mais nous, c'est à cause du péché d'Adam et Ève que nous subissons les conséquences de cela jusqu'à ce jour. Parce qu'au début, avant le péché, tout était à notre disposition. On pouvait manger, boire, les fruits, voilà, les légumes. Tout était là dans le jardin. On n'avait pas besoin de transpirer, de travailler pour pouvoir récolter. Dieu avait déjà tout préparé pour que l'homme puisse manger et que l'homme puisse être bien, sans avoir à transpirer. Voilà. L'homme pouvait manger sans transpirer, sans travailler, comme les oiseaux. Dieu allait pouvoir toujours aux besoins alimentaires des hommes. Mais c'est à cause du péché que Dieu a dit aux hommes, à Adam, que tu travailleras à la sueur de ton front pour gagner ton pain. Et jusqu'à maintenant, les hommes travaillent à la sueur de leur front pour gagner leur pain. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas non plus travailler à la sueur de leur front. Il y a des hommes qui cherchent la facilité, qui veulent gagner leur pain sans travailler, sans transpirer. Et oui, beaucoup ne veulent plus travailler, beaucoup ne veulent plus transpirer. On cherche l'argent facile, l'argent sans effort, sans difficulté. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a toujours voulu, après, il a voulu que, à cause du péché, que les hommes puissent travailler pour pouvoir manger leur pain. Et Dieu te dit,
de ne pas t'inquiéter. Qui de vous, le verset 25, par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, ça veut dire un temps, une journée, la moitié d'un jour. Est-ce que tu as le pouvoir de prolonger ta vie toi-même? Non. Tu n'as pas le pouvoir de prolonger ta propre vie. Tu n'as pas le pouvoir non plus de prolonger la vie de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus a le pouvoir de prolonger la vie de quelqu'un. Même si les médecins ont vu, on fait un diagnostic, un pronostic disant que cette personne va mourir, mais Dieu a le pouvoir de maintenir cette personne en vie. Même si toi qui es là, qui regarde cette vidéo, tu es malade, le médecin a dit que voilà, il te reste peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vivre. Si tu remets ta vie à Jésus, si tu te donnes à Jésus-Christ aujourd'hui, tu te remets à lui entièrement, il a le pouvoir de te guérir, il a le pouvoir de te maintenir en vie, il a le pouvoir de prolonger ta vie. Il a ce pouvoir-là. Donc, Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, par tes soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, on ne peut pas. On n'a pas le pouvoir d'ajouter même une demi-journée à la durée de notre vie. Mais Jésus a le pouvoir de le faire. Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, et pour Dieu, c'est peu de choses. Et pour Jésus, c'est peu de choses. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Donc, pour lui, c'est peu de choses. Pour nous, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Mais pour Dieu, c'est peu de choses. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Dieu revêt l'herbe des champs. Regardez la beauté des fleurs. C'est Dieu qui fait ça. Dieu a le pouvoir de maintenir les fleurs, la nature. Regardez les montagnes, regardez la mer. C'est beau. Un coucher de soleil. Il y a des choses merveilleuses que nous voyons dans la nature. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. La nature, les animaux, les humains, l'univers, les planètes, l'espace, les étoiles, les systèmes solaires, les galaxies, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Créateur. C'est l'œuvre de Dieu vivant et vrai. C'est son œuvre. Donc, prolonger votre vie, c'est peu de choses. Vous guérir, c'est peu de choses pour lui. Vous délivrer, c'est peu de choses. Vous relever, vous restaurer, c'est peu de choses. Vous pardonner, c'est peu de choses. C'est pour cela que vous pouvez vous donner à lui entièrement. Il a le pouvoir de vous habiller, de vous donner de nouveaux vêtements. Il a le pouvoir de pouvoir à tous vos besoins. Il a ce pouvoir-là de répondre à vos besoins spirituels, matériels, financiers, professionnels, affectifs, peu importe vos besoins. Faites connaître à Dieu, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître à Dieu vos besoins. Ne gardez pas la bouche fermée, mais faites-lui connaître vos besoins. Comment? Par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et Dieu prendra soin de vous. Dieu vous accordera ce dont vous aurez besoin.
pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme. Et Jésus dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc Jésus dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Qui cherchent les vêtements, qui cherchent la nourriture, qui sont toujours en train de chercher, de courir, chercher l'argent, chercher ceci, cela. Ils sont agités pour pouvoir chercher toujours ces choses. Mais Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait, il connaît tes besoins. Dieu sait ce dont tu as besoin exactement. Et ce qui te dit, cherchez premièrement le verset 31, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous cherchez le royaume de Dieu, c'est tout ce qu'il y a de royaume. C'est Jésus. C'est les qualités, c'est le caractère, c'est la parole de Dieu, c'est la louange, l'adoration. Tout ce qui élève Dieu, tout ce qui glorifie Dieu, recherchez cela, recherchez ce qui glorifie Dieu, ce qui élève Dieu, ce qui l'honore. Recherchez plutôt cela, ce qui honore Dieu, ce qui l'élève, ce qui le glorifie. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est juste, ce qui est bon, agréable et parfait. Recherchez cela. À faire la volonté de Dieu. Donc Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Et eux vous seront données. Dieu a le pouvoir de toucher les gens pour vous donner. Vous allez recevoir des choses aussi. Vous allez recevoir des choses. Vous ne serez pas obligé de tout acheter. Il y a des choses que vous allez recevoir aussi gratuitement. Dieu a le pouvoir de vous bénir. Directement, il a le pouvoir aussi de passer par quelqu'un pour vous bénir aussi. Le verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Eh oui. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà ce que Jésus dit. Apprenez aussi à être généreux. Apprenez à donner aux pauvres. N'oubliez pas, c'est ça, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ne soyez pas égoïste, mais apprenez à donner aussi. De même que Dieu vous bénit, de même que Dieu utilise des personnes pour vous bénir aussi, vous aussi bénissez quelqu'un. Apprenez à offrir des choses à quelqu'un, à des personnes. Faites du bien autour de vous. Ne gardez pas tout pour vous-même. Mais apprenez aussi à bénir quelqu'un avec ce que vous avez. Et oui, et en faisant cela, Jésus dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable. Où ça? Dans les cieux. Voilà, quand vous faites du bien aux autres, quand vous bénissez les gens, ben, Dieu vous réserve un trésor dans son ciel, dans son royaume. Et aucun voleur ne peut s'approcher du trésor que Dieu vous réserve dans son ciel. Le voleur n'a pas d'accès là. Le voleur n'a pas d'accès au paradis. Le voleur n'a pas d'accès à la nouvelle terre que Dieu a créée. Le voleur n'a pas d'accès là où Jésus se trouve dans le royaume de Dieu. Donc ce que Dieu a réservé pour toi est en sécurité. Ce que Dieu réserve pour nous est en sécurité dans son royaume.
Mais sur la terre, il n'y a rien qui est en sécurité sur la terre. Il y a même des gens qui ont des maisons soi-disant sécurisées. Les voleurs arrivent à entrer dans leur maison quand même. Des voitures sécurisées, on arrive à entrer. Beaucoup d'endroits sont sécurisés. Les voleurs arrivent à entrer et à dérober ceux qui se trouvent dans ces endroits-là. Mais ce que Dieu garde pour toi dans son royaume, aucun voleur ne peut dérober ça. Aucun voleur ne peut dérober ce que Dieu garde. Quand c'est Dieu qui garde quelque chose pour toi, qui peut arracher de la main de Dieu ce qu'il garde? Personne. Rien ni personne ne peut arracher de la main de Dieu, du royaume de Dieu, ce que Dieu garde en réserve pour toi. Ce que Dieu garde en sécurité pour toi. Aucun voleur n'a accès là. Aucun voleur ne peut toucher à ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Cela est en sécurité. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Jésus dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est sous la terre? Donc si ton trésor, c'est sous la terre, si vos trésors, c'est sous la terre, eh bien, votre cœur sera attaché à la terre, aux choses de la terre. Mais si votre trésor, c'est dans le royaume de Dieu, eh bien, votre cœur sera attaché au royaume de Dieu. Vous allez rechercher et vous allez vous affectionner aux choses d'en haut. Comme la Bible dit, recherchez, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà. Donc, nous allons arrêter là ce soir, en ce jour. Dieu nous a montré à travers sa parole que on doit chercher son royaume. Ne vous vantez pas du lendemain. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver aujourd'hui. Si vous avez des projets, dites toujours, si Dieu le veut, je vivrai et je ferai ceci ou cela. C'est ça la crainte de Dieu et c'est ça la sagesse. Recommande tes œuvres, ton projet, tes projets à l'Éternel, ton année, chaque jour de cette année, remets cela à Jésus. Remets ta vie à Jésus. Remets ton foyer, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, tes activités professionnelles, tes activités scolaires, tes activités, peu importe. Remets tout à Jésus. D'accord? Et le Seigneur va te bénir. Il prendra soin de toi et ton esprit, ton âme et ton cœur sera dans sa paix. Alors ne t'inquiète de rien. Fais confiance à Jésus et que sa paix, que surpasse toute intelligence, car ton cœur était pensé en Jésus-Christ. N'oublie pas, il est écrit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer avec le verset 35. D'accord? Que ton cœur soit dans le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt.